Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse, de review et de théorie sur One. Alors, le hasard des choses fait que 2 semaines à la suite, il y a des trucs à dire. Prenez pas ça pour une habitude, hein. À la base, je devais en faire un short. Quand je me suis rendu compte que le short il faisait 2 minutes, je me suis dit, bon, autant en parler en vidéo, ce sera peut-être un peu plus mieux quoi. Oui, encore une fois, j'écris très bien mes textes. Pourquoi aujourd'hui on va parler du 1134? Alors, comme d'habitude, vu qu'il s'agit d'analyse One Piece, on va pas parler de tout ce qui se passe dans le chapitre. Je ne vais pas non plus parler de mise en scène de bande dessinée, enfin de manga, pardon, parce que je n'ai pas les connaissances requises pour vous parler de la mise en scène. Donc il y aura rien de très pertinent, juste l'avis d'un connard comme un autre, va exprimer certains faits sans forcément parler en plus de tout. On va pas parler de la bibliothèque d'Ohara parce que il n'y a aucun putain d'intérêt. On va pas parler des mini-aventures parce que là en plus il y en a pas dans le chapitre, mais voilà. On va parler surtout de 2 éléments. Hein. Vous avez les chapitres sous la vidéo pour vous aider par rapport à ça, pour vous orienter. Puis, si vous avez pas juste voir ça, passez votre chemin, allez voir des personnes autres telles que, je ne sais pas, je n'en citerai aucun parce que bon, il y en a beaucoup trop, mais bref. Enfin bon, je suis toujours aussi nul pour faire des intros, alors on va pas perdre plus de temps. Hein, le générique, et on y va, allez, avec de l'entrain là, ça merde la pub. Alors, qu'est-ce que donc, quoi qu'on a d'assez intéressant dans ce chapitre? Pas d'éléments en moins à spéculer, ou du moins des éléments à parler, ou du moins, oui, le comique de répétition assez faille. Parlons déjà de ce que j'aime intituler Replay. Alors déjà, non, oui, enfin oui, non, alors, oui, non. Pour le coup, là, au niveau de l'étude scientifique de Route 34, on est sur quelque chose d'assez désertique. C'est parce que le chapitre, au moment où j'enregistre, pas encore réellement sorti officiellement. Il y a des éléments qu'il faut que, voilà, et voilà, mais on peut être sûr que dans quelques semaines, quelques jours, peut-être, il y aura des éléments concernant Replay. En tout cas, c'est avec plaisir que je vous tiendrai au courant de son avancée. Je suis un être horrible. Et ce qui nous intéresse, au-delà de cette énorme paire de bzaises, encore une fois, on a un comique de répétition avec la philosophie avec cette nouvelle génération. Et de ne plus être de fiers combattants, mais plus d'aller vers les autres afin de proposer des échanges dans le monde. Philosophie du roi Harald. Harald, qui est le père de qui a été tué par ce dernier pour récupérer un fruit du démon très puissant. Laissant donc une information qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, puisqu'il s'agit du fait que le royaume d'Erbaf, pardon, n'a actuellement pas de roi, puisque Loki n'accède pas au trône, et puis voilà quoi. Et ce qui est mis en avant surtout, c'est cette génération, enfin cette philosophie des 2 générations. Les anciens qui sont plus sur l'idée de pierre guerrier, et les nouveaux qui sont plus dans une idée d'échange avec le monde. Ce qui fait que techniquement, on a 2 camps en un. Ça peut s'orienter sur l'idée d'un conflit au sein d'Erbaf, peut-être même une espèce de pseudo-guerre civile, même si j'en verrais pas trop l'intérêt, puisque bon bah voilà, mais ça peut aller sur une idée d'un complot. On pourrait jouer là-dessus. Trône vacant, un peuple qui est un petit peu déchiré, début de quelques tensions, ça peut amener à certains éléments. Donc ainsi qu'est présenté le domaine géopolitique. Et puisque l'équipage des chapeaux de paille est arrivé à ce moment-là, il va forcément se passer quelque chose. Parce que bon, ils arrivent toujours, ça c'est le point de tout récit, sinon il n'y a aucun intérêt, ils arrivent toujours au bon moment. Et passons maintenant au deuxième gros poisson qui vous intéresse. Alors, oui, alors déjà, oui, et ensuite, oui, alors, bon, en gros, on a 2 individus totalement capuchés, recouverts d'un drap, là, qui arrivent dans le château avec le trône vacant, pas celui de Imsama, enfin de Imu, pardon. Putain, j'ai encore fait un chapeau d'ici, je suis en aucune grosse merde. Dans le château, donc, vacant, laissé à l'abandon à 10 ans, si je me rappelle bien. Et donc, on a ce personnage totalement inconnu, et franchement, d'avoir échangé avec quelques personnes, j'avoue que l'idée de, bon, ce serait une ennemie de Zoro, parce que un œil caché en opposé au sien, c'est un peu con. Ah non, mais honnêtement, c'est un peu con. Sur un point de vue plus objectif, je dirais que, puisque ce sont censés être des chevaliers, sont des épées, et là, pourquoi pas un conflit avec Zoro, qui est épéiste. C'est bon, une histoire de design à un moment donné. Bon, de toute façon, on verra, dans tous les cas, on verra ce qui s'amènera. Si ça se trouve, ils vont même pas se battre tout de suite contre des chapeaux de paille, on verra. De ce fait, donc, parlons de l'autre individu sur lequel on a peut-être quelques petites informations en plus. Alors, oui, dans le chapitre 907,
Il y a un personnage qui physiquement ressemble à Shanks et qui a aussi un même physique assez différent envers la personne de cette cicatrice, qui veut s'entretenir à propos d'un certain pirate et qui est face au doyen. Et donc par rapport à ce qui est dit durant cet échange, la position de ce mystérieux personnage serait préférable qu'il ne se mêle pas à la politique, et que c'est aussi la position qui lui permet d'avoir un temps avec les doyens. Alors, s'il s'agit bien d'un chevalier divin, techniquement un dragon céleste, qui peut être au même niveau social que les doyens, ou même peut-être un peu plus bas. Donc cette histoire de hiérarchie, je sais pas trop comment l'interpréter par rapport à ça, dans le sens où si, vu qu'il s'agit bien d'un chevalier divin, bah il y a quand même cette histoire de ton statut te permet qu'on t'accorde du temps, mais ton statut permet que la politique blablabla. Je sais pas trop comment ça pourrait faire sens. Après, moi ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que dans le 1121, sur la fameuse planche de tout dépendra de qui trouvera le One Piece, eh ben, on a deux personnes distinctes entre Shanks et ce mystérieux personnage qui a une épée. Après, c'est une ombre, donc encore une fois, sur interprétation ou non. Mais bon, je veux dire si, parce que je me base surtout sur l'épée, hein, qui ressemble à celle de Shanks de base, qui ressemble aussi à celle qu'il y a dans la salle fantôme d'Imu, là, à la chambre fantôme, je sais plus comment elle s'appelle. Cette épée ressemble, donc peut-être qu'il y a quand même un lien avec... c'est assez... quelque chose qui est assez embrouillé, donc excusez-moi si je suis un petit peu embrouillé dans la manière de dire les choses, mais c'est la première fois que je m'attaque vraiment à l'idée de la théorie comme quoi il y a un second Shanks méchant, un second Shanks qui est du côté des chevaliers divins en tout cas. Et après j'ai pas envie de partir dans quelque chose qui va extrapoler, qui va partir dans le fanservice ou dans la fanfiction de merde comme j'ai pu le voir, et je vous avoue que ça m'énerve un peu, mais bon, il faut rester un minimum objectif. J'ai quand même envie de préciser le fait que le nom de Figarland pour Shanks apparaît dans le film Red. Red étant un film, il n'est pas considéré comme étant continuité principale, ce qui veut dire que si ça se trouve, c'est un faux indice. Donc on ne peut pas se baser là-dessus. Là je parle juste de Figarland avec Garling, hein. Mais c'est vrai que le nom Figarland n'est pas sorti ici. Donc bon, le coup du lune, soleil, blabla, ouais, hein, non, c'est juste que c'est une lune parce que c'est un des satellites, enfin c'est le satellite de la Terre et c'est un lien avec, vous savez, Saturne, Mercure et tout le bordel, hein. Je pense que c'est plus ça. Non, parce que bon, j'ai vu tourner aussi l'image de Shanks bébé, hein, avec des motifs de soleil et de lune comme argument. Les gars, c'est un fan art. L'image d'origine, c'est ça. Il n'y a aucun putain de motif sur le bébé. Hein, et on n'est même pas sûr que ce soit... Enfin voilà, vous voyez, c'est un storyboard. Mais c'est un fan art. Ça, ce n'est pas officiel. Après, pourquoi je suis persuadé que c'est un chevalier divin? Parce que bah, on a un pentagramme qui est similaire à ceux des doyens. Alors sans la haute instance gouvernementale du 1 au 5, hein, juste un pentagramme. Et le fait qu'il ait ce pentagramme en dit long. Mais bon, on l'a bien vu avec la mort de Saturne, hein, c'est Imu qui gère ce pouvoir-là, qui donne ce pouvoir au chevalier divin. Alors, est-ce que c'est de la simple téléportation? Déjà, on voit une grosse puissance de fluide, mais est-ce que au-delà de la téléportation, il y a aussi une transformation physique, un type d'un Zoan monstrueux? Ah oui, puis je le place là, hein, mais en parlant des couleurs, moi j'aime bien l'idée des couleurs comme ça. Ça fait un peu, vous savez, dans la nature... les animaux pardon sont dangereux, ils sont souvent avec des couleurs un peu vives comme ça, du coup c'est marrant, je sais pas, moi j'aime bien. Vous aimez ou pas? Bon. Non mais après j'aimerais juste terminer sur un point, c'est que donc on sait pas trop qui est ce bonhomme, parce que ça pourrait être Shanks aussi, mais je vois pas trop l'intérêt ou l'idée, parce que bon, genre Shanks quitte Erbaf, il revient sur Erbaf pour... Enfin on sait même pas s'ils sont là en tant qu'espions ou là pour se battre ou... Parce qu'ils sont cachés, ils ont quand même des capes et tout pour se cacher. C'est qu'il y a quand même peut-être l'idée de juste espionner, il y aura peut-être même pas de conflit. Non, je voulais juste finir avec un point, c'est que dans le 1083, Dragon nous indique que bah, lorsque les chevaliers divins interviendront, la bataille commencera pour de vrai. Ouais, affaire à suivre. Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.